Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler par rapport au fait que Elon est devenu un trillionnaire. Donc, il y a plusieurs gens qui se fâchent par rapport à ces nouvelles. On va un peu toucher là-dessus. Donc, allons-y. Drop un like et abonnez-vous. Honnêtement, moi, je trouve ça vraiment impressionnant en tant qu'entrepreneur. Apparemment que Elon a immigré au Canada en juin 1989 à l'âge de 17 ans. Il est arrivé avec très peu. Selon ses biographies et ses propres déclarations, il possédait environ 2500 à 4000 piastres, chèque de voyage ainsi qu'un sac à dos, une valise de livres et un sac de vêtements. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne avant son départ grâce à sa mère, née à Regina, en Saskatchewan. À son arrivée, il a logé dans une auberge de jeunesse à Montréal et a enchaîné les petits boulots physiques comme le nettoyage avant d'étudier à l'université de Queens. il s'est trouvé un moyen tu vois, de réussir. C'est toujours pas facile, tu vois. Et durant ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup vraiment d'Internet comme ça, comme on l'a aujourd'hui, tu vois. Donc, c'était vraiment comme vraiment difficile de trouver une solution. C'est quand même impressionnant que quelqu'un est capable de arriver à ce niveau d'accomplissement parce que c'est quand même un trillion. Un trillion, c'est presque la même que GDP qu'un pays, tu vois. C'est grand comme accomplissement. Je sais, il y en a qui disent que, ouais, non, c'est pas un trillion qu'il a dans son compte de banque, non, non, non. Tu vois, tu y penses, là, le nombre un trillion, c'est quand même imaginable. C'est quand même unbelievable, tu vois, c'est comme unbelievable. Il y avait une vidéo d'un mec sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Il était comme, ouais, moi j'ai pas d'économie, mais Elon c'est un trillionnaire. Moi j'ai pas d'argent, puis Elon c'est un trillionnaire, j'ai pas d'emploi, puis lui c'est un trillionnaire. Puis après, je me suis dit, la vidéo qu'il a faite, là, ça aide pas, ça n'a pas réparé sa situation, tu vois. Si son but c'était de trouver comme un job et tout ça, il aurait dû faire une vidéo où est-ce que, tu vois, au moins il peut demander à Elon, faire une vidéo où est-ce que il demande pour un emploi. Tu vois, comme ça, au moins, ce serait un pas plus proche de son objectif. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais faire une vidéo où est-ce que tu hates, en guillemets, ça répare pas vraiment, ça fixe pas le problème. Le problème est toujours là, tu vois. J'ai pas vraiment compris le truc, mais on dirait que genre les gens, ils aiment ça se plaindre un peu sur les réseaux, donc on comprend, tu vois, des fois les gens ils veulent sortir leur frustration, puis ils savent pas comment le sortir d'une manière positive en fait, tu vois, c'est quand même correct, tu vois, c'est humain et tout ça. Il fallait juste trouver une manière plus constructive. Tu vois, il pourrait demander pour une position de, je sais pas, réception, dépendamment de ses qualifications et tout ça. Il y en a aussi d'autres qui ont dit que, ouais, non, lui, là, il n'a rien fait pour les gens, il n'a rien fait pour personne et tout ça, non, non, non. Une chose, tu vas réaliser avec les humains, là, tu peux faire mille choses qui est bon. Première chose que tu fais de mal, c'est ce qui va rester dans la tête des humains H24. Genre, chaque fois qu'ils vont te regarder, ils vont juste penser à les choses négatives que tu as faites. Je vais nommer quelques trucs que Elon a aidé pour faire avancer, tu vois, les gens et tout ça. Donc, on a l'Internet et la satellite avec son compagnie de, comment t'appelles ça? Starlink et tout ça. Donc, on a St. Jude's Children's Research Hospital. Il a fait une donation de 55 millions en 2021. Même si tu te poses la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de bon pour quelqu'un qui en avait besoin, tu peux sûrement pas en nommer plusieurs. Si tu peux, c'est bon. Parce que tu peux toujours, même si c'est des gestes petits, tu peux toujours aider quelqu'un, tu vois. Parce que tu as au moins un ou deux piastres, ou tu as au moins le temps de acheter quelqu'un un café, ou genre acheter quelqu'un, comme tu vois, juste des trucs gentils pour quelqu'un, tu vois. Même si t'as pas vraiment des grands sous, même si t'as pas des grands sous, c'est comme des gestes d'appréciation et tout ça. Donc, les êtres humains, on est facile de pointer les doigts à quelqu'un, mais les gens ils travaillent fort. Tu vois, quand tu commences des compagnies là, de zéro et tout ça, c'est dur. Tout le monde rit de toi, tout le monde croit pas en toi. Il y a des investisseurs qui te disent non, on peut pas, c'est ridicule ton idée. Tu vois, donc
c'est pas facile, tu vois. Donc, honnêtement, félicitations pour lui et qu'il continue à persévérer, il continue à de réussir, tu vois. Et aussi, des fois, dans la vie, là, il faut clap pour les gens. Il faut être fier de quelqu'un. Ça va pas te rendre nulle part être jaloux ou être fâché contre quelqu'un, être fâché contre la réussite de quelqu'un. Ça va pas te faire plus réussir de plus, tu vois, en fait, un peu. Donc, juste ça. Drop un like, abonnez-vous, qu'est-ce que vous en pensez? On se voit la prochaine.